Bonjour, je suis Aïcha Boursas, professeure de français au collège Halim El-Sedia, Académie régionale d'éducation et de formation Layoun Saqia Al-Hamra. Pendant la leçon d'aujourd'hui, nous allons ensemble effectuer quelques exercices d'application portant sur les séquences que nous avons déjà vues auparavant. On va voir les deux leçons, les adjectifs qualificatifs et les moyens de la caractérisation. Ce sont deux leçons que vous avez déjà étudiées ou que vous avez déjà vues ici avec M. Bassir, que l'on soit remercié. Alors, commençons par un rappel. Les adjectifs qualificatifs. Alors, observons les propositions que vous voyez sur l'écran. Il y en a des propositions qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Bon, alors on va voir, on va vérifier toutes ces indications. Ce sont des mots invariables. Les adjectifs qualificatifs sont-ils des mots invariables? Ça veut dire qu'ils ne changent pas? Bien sûr que non. Ce sont au contraire des noms variables. Ça veut dire qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qualifié. Bien. Observons à présent l'indication ou la proposition suivante. Il ne se place qu'après le nom qualifié. Cela veut dire que on rencontre toujours l'adjectif après le nom et non pas avant. Alors, comme vous avez vu dans la leçon des adjectifs qualificatifs, on a dit que l'adjectif peut être placé après ou avant le nom. Donc, il y a bien sûr des adjectifs qui peuvent changer de sens une fois placés avant ou après. Par exemple, si j'utilise l'adjectif grand, je dis un grand homme. Donc pour un grand homme, on peut dire aussi un homme célèbre ou connu. Donc je peux remplacer l'adjectif grand par célèbre. Pour l'adjectif grand placé après, ça qualifie uniquement la taille par opposition à petit. Alors, comme vous pouvez le constater, l'adjectif grand avait changé de sens en passant avant ou après le nom. Même chose pour l'exemple, par exemple, ou l'adjectif simple. On dit une simple proposition ou une proposition simple. Une simple proposition, ça veut dire qu'il n'a pas d'autres intentions que de donner une proposition ou une remarque. Mais une remarque ou proposition simple, ça veut dire qu'il n'est pas compliqué. Est-ce que l'adjectif qualificatif fait vraiment toujours partie d'un groupe verbal? Non. Donc l'adjectif qualificatif fait partie d'un groupe nominal. Il peut aussi faire partie d'un groupe verbal lorsqu'il est précédé d'un verbe d'état. Donc j'efface la proposition fausse. Il assume les fonctions attributs, épithètes et apposés. Donc ce sont les trois fonctions assumé par un adjectif qualificatif, donc c'est vrai. Il a le même rôle que le complément du nom, la subordonnée relative, qui est de compléter un nom, qui est de caractériser un nom, c'est correct, et on l'utilise dans la caractérisation, donc dans la description. On va passer ensemble aux exercices. Lisons la consigne. Dans les phrases, souligne en rouge tous les noms et en vert les adjectifs qui les accompagnent. Alors, on va voir les phrases. Il porte un pull rayé et un pantalon gris. Il porte un pull rayé et un pantalon gris. Donc, on a un pull, c'est le nom qualifié par l'adjectif rayé. Ça veut dire un pull à rayures. Un pantalon, c'est le nom qualifié par l'adjectif gris, qui est un adjectif de couleur. Phrase suivante, son visage carré lui donne un air sévère. Donc le nom qualifié au début de la phrase, c'est le visage, son visage. Qualifié par l'adjectif carré, c'est très bien. Essayez de corriger ou de faire l'exercice au fur et à mesure. Donc le nom suivant, c'est un air, qualifié par l'adjectif sévère. Et comme tu peux le constater, on accorde toujours l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. Dans la phrase suivante, dans sa main droite, il tient une vieille veste.
Donc nous avons le premier groupe nominal, c'est la main, qualifié par l'adjectif droite. On dit main droite ou main gauche. Il tient une vieille veste. Donc, veste, une veste, c'est le nom qualifié par l'adjectif vieille qui s'accorde en mettant un double L et un E à la fin. Donc, vous allez remarquer que là, l'adjectif vieille est placé avant le nom veste. Phrase suivante. Je raconte mon excursion incroyable dans cette sombre forêt. Donc, premier nom au groupe nominal, c'est excursion. Mon excursion, qualifiée par l'adjectif incroyable. Une excursion incroyable. Dans cette sombre forêt, nous avons le nom ou le groupe nominal, forêt, cette forêt, qualifiée par l'adjectif sombre. On dit une forêt sombre. Une forêt sombre. Dernière phrase. Vous remarquez un curieux personnage. Vous remarquez un curieux personnage. Donc, on a ici le nom qualifié, c'est personnage, un personnage caractérisé par l'adjectif curieux. Là-dessus, j'ai à vous dire que l'adjectif curieux aussi est parmi les adjectifs qui changent de sens, donc placé avant ou après selon qu'il est placé avant ou après le nom qualifié. Ici, qu'est-ce que je veux dire avec un homme, un curieux homme? Curieux homme, ça veut dire un homme bizarre. Un homme bizarre, étrange, mystérieux, etc. Mais lorsque je place l'adjectif curieux après, une personne ou un personnage curieux, un homme curieux, ça veut dire un homme qui veut savoir tout, qui a envie de tout découvrir, de tout savoir. Bien. Passons à l'exercice suivant. La consigne est, dans les phrases suivantes, précise la fonction des adjectifs qualificatifs après avoir effectué l'accord. Donc, nous avons vu 3 fonctions assumées par l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif assume la fonction d'un attribut s'il est directement lié au nom, s'il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, être, avoir l'air, sembler, paraître, demeurer, rester, etc. Ou encore la fonction d'un épithète s'il est directement lié au nom qu'il qualifie placé avant ou après. Il peut aussi jouer la fonction appositive, donc on dit là c'est un adjectif apposé, s'il est séparé du reste de la phrase par une virgule ou un signe de ponctuation. Alors voyons la première phrase. Les voitures sont garées. Les voitures sont garées. N'oubliez pas que nous avons dans la consigne 2 tâches à effectuer. Donc on effectue d'abord l'accord, on accorde l'adjectif, ensuite on précise sa fonction. Donc nous avons les voitures sont garées. Alors comment va-t-on accorder l'adjectif garé? Donc étant donné qu'on a le nom voiture féminin pluriel. Donc je vais mettre d'abord l'adjectif, voilà. Et pour l'accorder, je mettrai un ES. Phrase suivante, ces animaux sont vraiment charmants. Plutôt, on précise d'abord la fonction de l'adjectif garé. Donc les voitures sont garées. On a ici un verbe d'état. Donc l'adjectif garé joue la fonction d'un attribut. Phrase suivante, ces animaux sont vraiment charmants. Charmant. Donc l'adjectif charmant qui se termine par un T, donc peut porter un E au féminin, mais là nous avons animaux, c'est un nom masculin pluriel, donc je me contente de mettre un S à la fin. Donc la fonction qu'il assume ici, ces animaux sont vraiment charmants, c'est presque la même chose que la première phrase, c'est un attribut puisqu'il fait partie du groupe verbal, dont le verbe est un verbe d'état. Ensuite, ces framboises sont très sucrées. Ces framboises, qui est un nom féminin pluriel, donc sucré va porter les marques du féminin pluriel ES. Et la fonction de l'adjectif ici, on a toujours un verbe d'état, être, c'est un attribut. Pardon.
La phrase numéro 4. Ils étaient très turbulents. Ils étaient très turbulents. Donc, turbulent. Adjectif qui, normalement, doit porter la marque du pluriel, puisque le pronom « il » est pluriel, masculin pluriel. Donc, je mets un « s ». Et je donne sa fonction. C'est aussi un adjectif attribut. Cet homme est poli. Cet homme est poli. Un nom masculin singulier, donc poli ne changera pas d'orthographe. Et je dirais aussi que c'est un attribut du sujet. Des vases de fleurs parfumés. Des vases de fleurs parfumés. Donc on va se mettre d'accord ici sur le nom qualifié. Et fleurs ou vase, c'est bien sûr le nom fleurs qui sont parfumées, un nom féminin pluriel. Pardon, donc je dois mettre l'adjectif plutôt. Donc, parfumé. Et je mets un ES à la fin. Ici, on a plutôt un adjectif attribut, puisque le nom ou le mot parfumé est lié ou bien est directement placé. Donc, je mettrai, placé après le nom, je mettrai un épithète. Ensuite, on a des étendues de sable désert. Des étendues de sable désert. Donc, le nom qualifié, c'est étendue de sable désert. Donc, va porter la marque du pluriel. Donc, je mettrai un S final. Et je précise la fonction de l'adjectif désert qui est un épithète. Même chose pour les deux phrases qui restent. J'ai effectué des exercices intéressants, donc qui portent un S à la fin, puisque exercice est un nom masculin pluriel. Donc la fonction de l'adjectif ici est un adjectif, c'est un adjectif épithète. Pour terminer la dernière phrase, les abeilles sont très occupées. Les abeilles sont très occupées. Ici, on a un adjectif qui se termine par un E accent, donc j'ajoute le E et le S pour marquer le pluriel. Et je dirais que cet adjectif joue la fonction d'un épithète. Bon, alors je vous propose cet exercice qui consiste à souligner les adjectifs qualificatifs, ensuite à préciser leur fonction dans la phrase ou dans le groupe auquel elle appartient. Première phrase. Ces nouveaux verres de lunettes sont incassables. Ces nouveaux verres de lunettes sont incassables. Donc, on relève le premier adjectif, nouveau, qui qualifie le nom verre. L'adjectif nouveau qui qualifie le nom verre. Quelle est sa fonction dans cette phrase? Elle joue quelle fonction? Elle fait partie du groupe ces verres, donc ces nouveaux verres de lunettes. Donc, c'est un adjectif épithète. Un adjectif épithète. Essayez, s'il vous plaît, de porter la correction sur vos cahiers. Donc, adjectif suivant, incassable. Incassable. Qu'est-ce qui est incassable? Ce sont les lunettes. Donc, il est séparé par, ou bien il suit un verbe d'état, sont, le verbe être, donc c'est un adjectif attribut. La phrase suivante, une douce lumière bleutée éclairait la salle. Une douce lumière bleutée éclairait la salle. Premier adjectif, c'est douce. Douce qui fait partie du groupe une lumière. Une douce lumière, donc c'est un adjectif épithète. L'adjectif suivant, bleuté, une douce lumière bleutée, c'est un autre adjectif qui qualifie le même nom lumière, donc c'est un adjectif épithète puisqu'il est séparé du nom qualifié, il n'est pas séparé du nom qualifié par un verbe d'état. Phrase numéro 3, cette émission mensuelle deviendra hebdomadaire à la rentrée. Cette émission mensuelle, donc on a l'adjectif mensuel, adjectif épithète faisant partie du groupe cette émission,
mensuel. Donc, l'adjectif suivant, hebdomadaire, qui suit un verbe d'état devenir. Donc, c'est un adjectif attribut. Alors, je vous propose d'effectuer le reste de l'exercice chez vous. Essayez seulement de faire une pause sur la vidéo afin de recopier les phrases. Donc, le visiteur médusé se tenait devant la statuette froide. Ébloui, l'homme referma ses grands yeux noirs. 6. L'année prochaine, un nouveau projet sera mis en œuvre. Dernière phrase. Ébahi, l'observateur méditait la toile affinée. Donc, essayez de recopier les phrases et de procéder de la même façon. Souligner les adjectifs, ensuite préciser leur fonction. À l'exercice suivant, qui consiste à reproduire les phrases, à réécrire les phrases à chaque fois de 3 façons, tout en pensant à la fonction de l'adjectif. Donc, la fillette poussa la porte et entra. Essayez d'y introduire le nom ou l'adjectif intrigué afin qu'il qualifie le nom fillette et qu'il assume les 3 fonctions à chaque fois dans l'exemple. Donc, on va faire le premier exemple ensemble. La fillette poussa la porte et entra. Donc, je mettrai phrase A. La fillette, intriguée, poussa la porte et entra. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai placé l'adjectif intrigué directement après le nom fillette. Donc, on a ici un adjectif épithète. On a un adjectif épithète. Toujours dans la même phrase, je vais mettre l'adjectif intrigué au début. Intrigué, sans bien sûr oublier d'accorder l'adjectif intrigué, virgule, la fillette poussa, et ainsi de suite. Donc là, l'adjectif est placé au début de la phrase et séparé du reste de la phrase par une virgule. On a alors un adjectif apposé. Donc c'est un adjectif qui joue la fonction appositive. Pour avoir un adjectif et attribut, je vais introduire un verbe d'état. Donc je mettrai la fillette était. La fillette était intriguée. La fillette était intriguée. Elle poussa la porte et entra. Donc voilà le premier exemple avec la première phrase. Donc la fillette intriguée poussa la porte pour l'adjectif épithète. Intriguée, la fillette poussa la porte et entra. On a donc un adjectif apposé. La fillette était intriguée, elle poussa la porte, donc adjectif attribut. Vous allez faire de même pour les autres phrases. Les enfants se reposent à l'ombre d'un cocotier en utilisant l'adjectif épuisé pour qualifier le nom enfant. Même chose pour les autres phrases. Le ciel fait noir, fait peur. Donc l'adjectif c'est noirci. Le vent secouait les cabanes. L'adjectif violent. Le sanglier guettait une poule à la ferme en utilisant l'adjectif affamé. Et on a finalement l'invité quittait la salle. L'adjectif c'est embarrassé. Donc, recopiez les phrases sur vos cahiers et essayez de faire de même comme on a fait pour la première phrase. Bien, je vous propose maintenant un nouveau rappel pour une nouvelle leçon. C'est la leçon de la caractérisation. Utilisez les moyens de la caractérisation.
Alors le rappel est le suivant, c'est sous forme d'énigmes. Je vous propose de les résoudre afin de retrouver à chaque fois de quel moyen s'agit-il. Donc la première, mon nom, le nom est mon compagnon éternel. J'ai la liberté de le suivre ou le devancer. Seul, je donne la même information qu'aurait donné un groupe de mots. Donc seul, je donne la même information qu'aurait donné un groupe de mots. Ma fin change, ma terminaison change selon le groupe auquel j'appartiens. Qui suis-je alors? Donc bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est l'adjectif qualificatif. Bien, deuxième énigme, je donne une information sur un nom. Sans une préposition, je ne réussirai jamais ma tâche. Alors, qui ne peut pas fonctionner sans une préposition? On me confond parfois avec le complément circonstanciel et le complément d'objet indirect, puisque eux aussi, ils sont introduits par une préposition. Mais le nom avec lequel je me trouve dans la phrase vous dira tout sur ma fonction. Donc, il suffit de voir le nom pour préciser si c'est un complément circonstanciel de lieu ou un complément d'objet indirect. Qui suis-je alors? Donc, vous avez deviné, c'est bien sûr le complément de nom, le complément prépositionnel. Bien, dernier moyen d'écrire est mon emploi favori. C'est ma tâche ou mon travail favori. Je suis plus littéraire que mes collègues. Les autres caractérisants qu'on vient de voir, le complément du nom et l'adjectif. Grâce à un comparatif, donc là, il n'est pas question d'une préposition, grâce à un comparatif, j'établis un rapport entre deux éléments. J'établis un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments qui se ressemblent ou pas. Donc, je suis, la comparaison, c'est très bien. Bon, alors, on va revoir ces moyens. Donc, vous avez un texte. On va essayer de relever les moyens de la caractérisation et d'indiquer ensuite leur nature. Donc, le texte est le suivant, c'est la description de Madame Grandet. Donc, Madame Grandet était une grande femme sèche et maigre. Jaune comme un coin. Jaune comme un coin. Alors, on procède phrase par phrase. Donc, dans cette phrase, on a d'abord l'adjectif grande, c'est très bien. On a l'adjectif grande. Ensuite, on a aussi les adjectifs sèche, maigre et jaune. Sèche, maigre et jaune. Ce sont des adjectifs qualificatifs qui caractérisent tous le nom femme ou bien Madame Grandet. Ensuite, comme un coin, vous avez une comparaison qui commence par le comparatif de ressemblance comme. Je continue. Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front et de gros yeux. Donc là, vous avez une suite de groupes nominaux formés à partir de déterminants et de noms accompagnés par le même adjectif. Donc on a gros, donc gros yeux, gros front, gros nez. Et vous remarquez aussi que l'adjectif gros porte un S final. Donc, il a la même forme au singulier qu'au pluriel. Les dents étaient noires et rares. Les dents étaient noires et rares. Donc, deux adjectifs qualificatifs qui ont la marque du féminin pluriel. La bouche était ridée. L'adjectif ridé. Et son menton affectait une forme dite en galoche. Voilà un complément de nom, en galoche. Bien, je continue la lecture, vous laissant faire le travail vous-même, tout seul. Et elle mettait constamment une robe verdâtre. Il portait un grand fichu de cotonnade blanche, un chapeau de paille cousue, et elle gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Alors, essaye de terminer l'exercice chez toi, toujours en soulignant les moyens de caractérisation et en indiquant leur nature. Alors, l'exercice qui suit consiste à préciser, indiquer si le moyen de caractérisation réfère à l'aspect physique, moral ou à la tenue vestimentaire. Donc,
observons la première phrase. La marionnette traînait son large pantalon à bretelles. La marionnette traînait son large pantalon à bretelles. Donc, on a l'adjectif large. Ensuite, on a le complément de nom à bretelles. Donc, Adélaïde semblait gaie et excitée. Elle mâchonnait les extrémités de ses 2 nattes blondes comme le blé. Phrase suivante. Déçu, Peter la suit avec son chapeau de toile rapiécé. Le grand-père était pensif. Sa barbe blanche lui donnait l'air sage et paisible. Donc, observons ce tableau. Donc, vous avez tous les moyens relevés. Donc, on a large à bretelles. Donc, on a un adjectif et un complément du nom. Donc, ces moyens-là, ou bien ces caractérisations, est-ce qu'ils décrivent la tenue vestimentaire, l'aspect physique ou moral, donc large à bretelles, donc ils décrivent tous un pantalon, donc c'est la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire. On a les 2 adjectifs gai et excité. Gai et excité, donc la petite fille était gaie, excitée, c'est le portrait moral. Le portrait moral, c'est tout ce qui est intérieur. Ce sont les sentiments, ce sont les réflexions, c'est l'état d'âme de la personne, c'est son caractère, etc. Donc, blonde comme le blé, on a blonde, la couleur des cheveux, et comme le blé, une comparaison. Donc, vous avez adjectif et comparaison, ça relève de l'aspect physique. Donc, on a aussi l'adjectif déçu qui décrit l'aspect moral ou le portrait moral de la personne. Et puis, vous avez 2 toiles rapiécées. Donc, vous avez 2 caractérisants. Le premier étant un complément du nom et le deuxième, un adjectif. Donc, un chapeau de toile ou un pantalon de toile rapiécé à pièces, donc qui a été déchiré et rapiécé. Donc, ce sont tous les 2 des moyens renvoyant à la tenue vestimentaire. Pour l'adjectif pensif, il décrit bien sûr l'aspect moral d'une personne. Blanche, on a vu un adjectif dans le texte qui renvoie à l'aspect physique, la peau blanche. Ensuite, vous avez sage et paisible. Ce sont tous 2 adjectifs renvoyant à l'aspect aussi moral. Bon, alors, je vous propose un exercice à faire chez vous. Vous aurez bientôt la correction dans une autre vidéo. Il consiste à produire un portrait opposé. Qu'est-ce que ça veut dire un portrait opposé? Donc, on vous donne le portrait d'une personne, vous donnez le contraire. Donc là, par exemple, vous avez une femme moche, essayez de la rendre belle. Donc, embellit le portrait de Madame Grandet en gardant la même structure du texte. Donc, je vais ôter les moyens de caractérisation du texte et je vous laisse la squelette afin de la compléter. Donc, Madame Grandet était une grande femme sèche et maigre. Donc, j'ai effacé les adjectifs. Jeune comme un coin. Donc, changez aussi les comparaisons. Elle avait un gros nez, un gros front, de gros os. Les dents étaient noires et rares. La bouche était ridée. Donc, j'efface l'adjectif ridée. Il mettait constamment, donc effaçons la tenue vestimentaire de Madame Grandet. Essayez de chercher des vêtements plus magnifiques. Il portait un grand fichu de cotonnade blanche, un chapeau de paille cousue, donc c'est désagréable, un chapeau de paille cousue, donnez le contraire. Ensuite, il gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Donc, essayez de donner une description plus agréable, plus belle. Bon, alors c'est tout pour la séance pour aujourd'hui. Donc, j'espère que les exercices étaient bien clairs. J'espère aussi que vous avez pu percevoir toutes les écritures sur l'écran aisément. Donc, je vous laisse. À bientôt.